Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Aurélien Attard. Bonjour Aurélien. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Aurélien, direction Chantilly ce mardi avec le prix du bois Brandin, un handicap pour poulain et pouliche de 3 ans, 1600 mètres, la piste ronde. Une course intéressante à étudier. Oui, très intéressante puisque ce sont des poulains. Moi j'aime bien ces courses-là où les poulains viennent un peu de tous les horizons. Ça donne un intérêt à l'analyse puisqu'on regarde un peu les performances dans les courses à conditions, etc. C'est un petit jeu avec le handicapeur quelque part. Donc c'est pas facile, mais c'est intéressant. Ok, on va voir déjà votre sélection, Aurélien. Le 6, Coldstone, le 5, Zirjan, le 14, Lasting Melancholy, le 15, Prince du Goyen, le 10, Never Return, le 13, Anantapur, l'As Catchstream et enfin le 4, Mantisa. Rassurez-moi Aurélien, à l'école en poésie vous aviez 10 sur 10, non? Ça arrivait, oui. Oh ouais, c'est clair. Allez, on rebondit tout de suite sur votre favori, le 6 Coldstone. Cheval qui se montre impérial ces dernières semaines. Il excelle sur la distance, comme l'atteste sa deuxième place acquise le 30 mai dernier. C'était dans le prix du Bois de Boulogne. Là, on va le voir fléché, il prend l'avantage. On a longtemps cru qu'il allait l'emporter, il s'est fait, comme on dit dans le jargon, il s'est fait taper à la fin, mais sur cette perf-là, il est irréprochable. Ah oui, sa perf était excellente, effectivement. En plus, il a vu un parcours le nez au vent, et s'était montré très accrocheur jusqu'au bout. Comme vous dites, il se fait avoir à la fin. Et 1er avril qu'il emportait avait eu un parcours un peu plus favorable, donc la défaite est régulière, il n'y a rien à dire. Coldstone, c'est un poulain qui fait vraiment toutes ses courses. Certes, il n'est pas heureux à chaque fois avec le tirage au sort, là encore, il s'élance un peu en dehors. Mais Carlos Lafont-Parias, c'est ce qu'il fait. Il fait appel à Gérald Mossé pour son retour dans les événements. Il peut certainement lui faire un petit cadeau. Donc Coldstone, vraiment, il retrouve en plus Catchdream avec un avantage au poids par rapport à la dernière sortie. Sachant qu'il n'y avait pas grand-chose à l'arrivée, je pense qu'il a vraiment un premier rôle à jouer dans cette course. Ouais, c'est la base incontournable, on est d'accord. Vous lui opposez le numéro 5, Zirjan, qui vient de courir en gros progrès à ce niveau, c'était dans le prix du Béarn. C'est un cheval qui peut l'emporter aussi. Oui, Zirjan, j'aime beaucoup ce poulain-là. Il faut savoir en plus qu'il a été acheté au début du mois aux ventes de Deauville pour la somme de 53 000 €. Je pense que si on a mis autant d'argent, c'est parce qu'on pense qu'il peut au moins remporter un événement, voire mieux. Zirjan, il faut savoir que dernièrement, il n'a pas bénéficié du meilleur des parcours. Il s'est retrouvé attentiste au sein du peloton. Il est venu finir en pleine piste alors que ça allait beaucoup plus vite à la corde. C'est peut-être pour ça que Catchdream l'a emporté ce jour-là d'ailleurs, puisqu'il évoluait le long du rail. Je pense que Zirjan, dans cette épreuve, il a vraiment une belle carte à jouer puisque c'est un élément de qualité. Seul petit problème, c'est le 15 à la corde, qui m'embête un petit peu, mais bon, après il a la pointure, donc on va lui faire confiance. C'est clair. Une femelle en troisième position, le 14, Lasting Melancholy. Elle possède surtout de la vitesse, mais elle a prouvé qu'elle tenait les 1600 mètres. Elle est toujours maiden. Attention. Hein. Oui, je fais très attention à elle. C'est mon coup de poker dans cette épreuve. Il faut dire que je la suis depuis ses débuts et dernièrement, elle m'a impressionné. Elle a fourni une excellente fin de course pour venir s'emparer d'une bonne 4e place. Je pense en toute honnêteté que si elle avait été lancée un peu plus tôt et un peu plus réveillée, elle aurait pu l'emporter. On avait certainement les handicaps en vue avec Stéphane Vattel et tout l'entourage. C'est une pouliche qui a gentiment appris son métier. Elle arrive maintenant à maturité, je pense. Elle a suffisamment d'expérience pour rivaliser dans un lot comme celui-ci. Donc malgré le numéro 16 à la corde, qui ne me pose pas tant de problèmes puisque c'est une attentiste qu'on va reprendre. Non, je lui vois que des bons points. En plus, elle a déjà bien couru en terrain souple. Étant donné qu'il a plu ce week-end, peut-être que la piste va être un peu souple. Donc, ça peut l'avantager. Ça peut l'avantager, oui. On va voir ce qu'en pense Stéphane Vattel, puisque Gilles Pommade, l'agent au téléphone, il nous parle de ce numéro 14, Lasting Melancholy. On l'écoute. À 2 ans, elle courait sur la vitesse et on a réussi à la décontracter un petit peu et elle peut tenir un peu plus long. Donc là, ce sera pour elle l'occasion d'un premier handicap. Elle est prise en 33,5 de valeur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il me semble que c'est à peu près sa valeur, ni plus ni moins. Donc elle a pas mal d'expérience, elle a beaucoup couru à 2 ans. Maintenant, elle a jamais prouvé encore que c'était une pouliche de niveau quintet, donc c'est un point d'interrogation. Voilà, on l'a compris, c'est un peu une course test. Maintenant, connaissant Stéphane Vattel, comme vous l'avez dit, il ne présente pas pour rien. On va passer au numéro 15, Prince du Goyen. Lui aussi est toujours maiden. Il tourne autour de sa course ces derniers temps. Il est surtout bien engagé sur l'échelle des poids. On va s'en méfier. Hein. Oui, j'aime bien cette candidature parce qu'il a l'habitude de courir en 2e épreuve en haut de tableau. Là, il se retrouve en 1re épreuve en bas du tableau. Il a déjà rivalisé avec quelques-uns des poulains qu'il retrouve ici, avantagés au poids. Il va se monter près de la tête puisqu'il a hérité d'un bon numéro de corde. Michael Barzalona est en pleine forme. Le poulain est régulier, il fait toutes ses courses.
Donc je pense qu'il a les moyens de répondre présent. Ouais, plus pour une place que pour la gagne, mais on va s'en méfier. En 5e position, le numéro 10, Never Return, avec l'accent s'il vous plaît. Cheval qui vient d'ouvrir son palmarès sur le sable d'Auvillers. Alors il manque d'expérience sur le gazon, puisque une seule sortie, une 7e place. Maintenant il y a Soumillion comme pilote. Allez-y, si vous avez envie de rigoler, allez-y, non, vous gênez pas. C'est décontracté, c'est les vacances, c'est l'été, on y va. Never Return, écoutez, c'est un poulain qui vient de se balader, il faut le dire. Le handicapeur l'a vu d'ailleurs, 4,5 kg pour sanctionner cette victoire. J'ai un petit doute par contre avec ce poulain-là, même s'il a de la qualité, on lui a appris son métier, tout ça. Le petit doute vient de l'aptitude au gazon, puisque sa seule course sur cette surface est soldée par une 7e place. C'était pas terrible entre nous. Bon, certes, on lui apprenait à courir, mais quand même. Et aussi, un petit point que j'aimerais soulever, c'est que c'est un fils d'Elusive City. On sait que les Elusive City sont bien meilleurs sur PSF et bon terrain. Les pluies qui sont tombées ce week-end risquent de lui poser un peu problème. Donc, c'est peut-être ça qui me pose un petit souci. Après, il a les œillères, il vient de les porter, ça lui a permis de se balader. Il monte aussi de catégorie, donc c'est plus tout ou rien avec lui, mais il faut le mettre dans un pronostic évidemment. Ouais, on va pas l'écarter, on s'en méfie. Un petit bonus avec Pierre-Charles Boudot qui va nous parler du numéro 1 Catchwing que vous avez placé en 7e position et qui va notamment nous parler de la pénalisation de ce cheval-là par rapport à sa dernière victoire. On l'écoute. C'est sûr qu'avec 3,5 kg, la tâche s'annonce un petit peu plus difficile. Maintenant, je dirais que c'est quand même un métronome dans le genre de catégorie. Il a le droit de progresser. S'il n'a pas pris trop dur sur sa dernière course, à mon avis, on peut encore le retenir dans la bonne combinaison. Voilà, pas pour la victoire, mais plus pour une place. Oui, plus une place, puisqu'il a été pénalisé, c'est vrai. Et je le préfère aussi corde à gauche dernièrement. Je pense que c'est ça qui l'a aidé à gagner. Donc. D'accord, ok. On va le suivre quand même, on va le placer dans le jeu. Comme 1er avril, tout à l'heure qu'on a vu dans la course référence, qu'on a mis également dans le jeu, pas dans la sélection. On va se quitter avec une petite pépite dans cette réunion, Aurélien. Le 703, Ménéas, qui descend de catégorie à mon sens, vient de se comporter remarquablement à 2 reprises. Je pense qu'il a vraiment la pointure pour le faire. En plus, il bénéficie d'une décharge, donc je pense qu'il a les moyens de jouer un premier rôle. C'est la confiance. Aurélien, merci pour toutes ces infos. On se retrouve très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Bonjour à tous. Au revoir. Au revoir.